Dans ce tutoriel, nous allons démontrer comment définir l'autoconsommation dans les systèmes connectés au réseau. L'autoconsommation dans PV6 permet aux utilisateurs d'évaluer la quantité d'énergie solaire générée par le système PV qui est consommée localement dans un bâtiment ou une installation spécifique. Cette analyse permet de comprendre la proportion de leurs besoins en électricité qui peut être couverte par l'énergie solaire. Ce type de système est connecté au réseau et tout excès d'énergie peut être réinjecté dans le réseau lorsqu'il n'est pas consommé par l'utilisateur. L'autoconsommation présente de multiples avantages tels que réduction des coûts d'électricité, augmentation de l'indépendance énergétique, réduction de l'empreinte carbone, prévention des pannes de courant, optimisation de la consommation d'électricité grâce à diverses stratégies. Dans ce tutoriel, nous utiliserons Demo Residential System à Geneva. Pour commencer, ouvrez le projet et sélectionnez la variante VC0. Ensuite, cliquez sur Autoconsommation. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir les besoins de l'utilisateur. Il existe différentes options pour définir le profil de charge. Consommation constante fixe. C'est la méthode la plus simple pour définir les besoins de l'utilisateur. Il suffit de spécifier une puissance constante ou une énergie annuelle. Valeur mensuelle permet de définir des moyennes mensuelles que la simulation traitera comme des constantes tout au long de chaque mois. Il n'y a pas de modulation quotidienne. Les valeurs sont définies à l'aide de l'outil graphique dans l'onglet Valeurs mensuelles. Profil journalier permet aux utilisateurs de définir des valeurs horaires qui peuvent être modulées selon 4 profils différents. Constant sur l'année, le même profil est utilisé tout au long de l'année. Modulation saisonnière, différents profils quotidiens pour chaque saison. Normalisation mensuelle, un profil quotidien peut être défini pour chaque mois. Modulation hebdomadaire, profil quotidien distinct pour les jours de semaine et les week-ends. Les valeurs sont définies à l'aide de l'outil graphique dans l'onglet Profil journalier. Profil de probabilité, conçu pour les applications de réseau. Dans le cadre de cette fonctionnalité, vous avez la possibilité d'établir la probabilité que vous consommiez un certain niveau de puissance. La puissance disponible est divisée en 12 classes où l'utilisateur peut définir l'intervalle de classe puis la probabilité que sa charge corresponde à cet intervalle de puissance. Les profils de probabilité peuvent être gérés comme constants sur l'année, en modulation saisonnière ou en modulation hebdomadaire avec un nombre défini de jours ouvrables. Consommation domestique, il s'agit de la définition par défaut pour les systèmes autonomes. Elle fournit une liste d'appareils électroménagers courants avec leur puissance unitaire et leur durée d'utilisation quotidienne. Chargement des valeurs à partir d'un fichier CSV horaire quotidien. Cela permet de définir un profil de charge en important un fichier CSV. Dans cette option, une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous permettant de définir un profil de charge en important un fichier CSV. PV6 fournit des modèles pour diverses applications telles que l'agriculture, le commerce et le résidentiel privé. Des descriptions de chaque modèle sont disponibles dans la page d'aide. Pour ce tutoriel, sélectionnons le modèle Household. En sélectionnant ce modèle, vous pouvez voir le fichier source CSV à gauche et l'aperçu graphique de la charge à droite. De plus, en cliquant sur l'onglet Graphique, vous pouvez visualiser l'ensemble du graphique pour un intervalle de temps spécifique. Il est possible de normaliser le profil de charge à une consommation d'énergie différente afin de l'ajuster à votre profil. En lançant la simulation, nous pouvons voir des informations clés concernant le système d'autoconsommation dans le diagramme des pertes. Ce diagramme fournit 3 informations clés concernant le système d'autoconsommation. L'énergie non consommée injectée sur le réseau, l'énergie consommée par l'utilisateur, l'énergie fournie par le réseau représentant l'énergie nécessaire lorsqu'il n'y a pas de production suffisante, par exemple la nuit. Vous avez également la possibilité d'importer votre profil de charge en utilisant le même modèle CSV. Le fichier CSV doit suivre un format obligatoire. La date doit être dans la première colonne. Si les données sont des données sous-horaires, PV6 les convertira automatiquement en valeur horaire pour la simulation. Le format de l'heure doit contenir le jour, le mois, l'année, ainsi que les heures et les minutes. La charge doit être dans la deuxième colonne et l'unité est spécifiée dans la deuxième ligne de la deuxième colonne. Le fichier doit être un fichier CSV avec des séparateurs de semi-colonnes. Dans PV6, vous pouvez ouvrir le profil de charge en cliquant sur « Parcourir », puis en sélectionnant votre fichier CSV personnel. PV6 analyse votre profil de charge et vous donne une vérification dans la boîte de messages. Si votre fichier CSV ne suit pas le bon format, PV6 ne pourra pas le lire et vous obtiendrez des messages d'erreur. Si votre fichier contient des données manquantes, vous recevrez un message d'avertissement indiquant que votre fichier est incomplet, mais vous pourrez tout de même lancer votre simulation.
Si vous ne disposez pas de données pour une année complète, PV6 vous informera que votre fichier contient des données manquantes et qu'une simulation ne sera possible que pour les dates disponibles. Pour lancer une telle simulation, cliquez sur Simulation avancée et modifiez les dates de simulation. Si des données météorologiques génériques sont utilisées pour la simulation, l'année 1990 sera affichée. Dans ce cas, modifiez uniquement la date dont vous disposez pour votre profil de charge et PV6 simulera cette période définie.